pourquoi est-ce que j'ai arrêté de coder. Ça peut paraître vraiment incompréhensible, mais dans cette vidéo, je vais t'expliquer absolument tout le processus qui m'a permis de prendre cette décision. C'est parti! J'ai commencé à apprendre à coder il y a maintenant 9 ans sur un site qui s'appelait le site du zéro et qui s'appelle désormais Open Classroom. Dans ce site, tu as énormément de tutoriels pour apprendre des langages de programmation. Tu peux apprendre à faire du HTML, du PHP, du JavaScript et tu as plein d'autres langages. Et il faut savoir que par le passé, j'étais un lycéen tout à fait normal, mais qu'à un moment donné, j'ai décidé de devenir entrepreneur. La raison, c'était que je souhaitais une indépendance financière et voyager absolument quand je le souhaitais. Et je me suis dit que le meilleur moyen d'atteindre cet objectif était d'apprendre à coder pour pouvoir lancer mes idées. Parce qu'à cette époque, on parlait beaucoup de Mark Zuckerberg, le génie qui a créé un réseau social et qui a fait des milliards avec. Et je me suis dit, je vais faire exactement la même chose. Je vais créer une application et je vais faire de l'argent. Et à ce moment-là, l'idée que j'avais eue, c'était de lancer une plateforme e-commerce. Donc au final, j'allais simplement récupérer des produits et les vendre avec ma plateforme. Et pour créer cette plateforme, il fallait forcément que j'apprenne à coder parce qu'il n'y avait pas de plateforme comme Shopify qui existait à cette époque. Et donc pour ça, je suis allé sur le site Open Classroom et j'ai appris le HTML, le CSS et le langage de programmation PHP. Et je vous cache pas que c'était un très long combat. J'ai mis 1 an pour apprendre à coder et au bout d'1 an, j'ai enfin pu lancer ma plateforme. Et c'était un bid extraordinaire. J'ai fait seulement une seule vente. J'étais vraiment dégoûté, mais au moins j'avais pu apprendre cette compétence qui est le code et j'en étais extrêmement fier parce qu'à partir de ce moment-là, j'avais enfin ce pouvoir qui me permettait de créer des applications et de lancer n'importe lequel de mes idées. Et c'est exactement ce qui s'est passé par la suite. J'ai pu créer plein d'applications, que ce soit pour mon activité de freelance, donc je crée des applications pour des entreprises et ça me permettait de générer des revenus, ou alors pour lancer des idées. J'avais notamment lancé une application mobile en React Native et c'est une application qui permettait donc aux gens de prendre soin de leur santé, de perdre du poids, d'avoir des exercices fitness ou encore d'avoir des recettes diététiques. Et effectivement, c'est une application qui m'a apporté énormément de revenus, notamment durant le confinement. Donc au final, c'était exceptionnel. J'avais une compétence en code qui me permettait de créer des applications et ces applications me permettaient de générer des revenus. Alors au final, pourquoi est-ce que j'ai décidé d'arrêter de faire du code alors que tout allait très bien? Au final, tout n'allait pas très bien. Parce qu'en fait, ce qui me dérangeait au final, c'était vraiment le temps nécessaire pour créer des applications. Il faut savoir que le code, c'est extrêmement chronophage. Effectivement, ça prend du temps, que parfois tu as des bugs, que tu vas parfois peut-être passer une semaine sur un seul bug. Et au final, ce qui me faisait kiffer, c'était pas forcément de créer du code, mais c'était vraiment de pouvoir lancer n'importe quelle idée quand je le souhaitais. Donc, j'étais pas vraiment un passionné du code. Donc oui, le fait de rester très souvent devant un PC, d'être là à coder, de créer, de déchiffrer du code, c'était pas vraiment la vie que je souhaitais. Et un jour, j'ai découvert un moyen qui a totalement changé ma vie. À cette époque, j'étais pas encore créateur de contenu et j'avais vu un YouTuber qui faisait des vidéos qui étaient vraiment pas mal dans le make money. Et j'ai parlé à cette personne sur Twitter, donc cette personne s'appelle Hakim Talk, et je lui ai demandé des conseils pour lancer ma chaîne YouTube, pour aider les personnes à coder leurs applications. Donc il m'a donné énormément de conseils en termes de création de contenu et il m'a dit: pourquoi est-ce que tu ferais pas du no-code? À cette époque, je ne savais absolument pas ce que c'était le no-code, donc j'ai fait des petites recherches sur Internet et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, il existait des outils qui vous permettaient de créer des applications et des sites sans coder. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à faire mes premières recherches, à utiliser mes premiers outils et j'ai été absolument étonné de voir que j'ai créé une application en seulement une semaine grâce à un outil no-code. Et cet outil, à l'époque, c'était Adalo. D'ailleurs, si vous souhaitez vous former gratuitement avec cet outil Adalo, j'ai créé une formation totalement gratuite et le lien est dans la description. Et cet outil, en fait, était vraiment très simple à utiliser. Il suffisait simplement de faire du glisser-déposer pour créer mes applications. Et j'avais eu exactement la même impression que lorsque j'avais commencé à coder, cette opportunité et cette puissance de pouvoir créer n'importe lequel de mes idées. Et au final, avec le no-code, je n'ai vu que des avantages par rapport au code. C'est-à-dire que ça rejoignait le meilleur des deux mondes. Je suis entrepreneur avant d'être développeur. Ce qui veut dire que ce qui me fait vraiment kiffer, c'est de pouvoir lancer des business, de pouvoir créer des applications, mais pas forcément de coder. Le no-code me permettait au final de lancer n'importe lequel de mes idées avec un minimum de temps, de créer des applications qui étaient fonctionnelles et de pouvoir générer des revenus en vendant des applications aux entreprises. Et je vous cache pas que lorsque l'on passe du code au no-code, le no-code est extrêmement simple. Et au final, même si vous n'y connaissez rien au code, si vous vous formez au no-code, vous verrez que ce sont des plateformes qui sont vraiment très simples d'utilisation. Alors au final, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai totalement mis de côté le code? Alors oui, effectivement, majoritairement, je ne fais plus de code, mais il m'arrive parfois d'utiliser du code lorsque je suis bloqué en no-code. C'est-à-dire que vous avez des plateformes qui vous permettent de faire du no-code et du code en même temps. Et il faut savoir que vous pouvez réaliser 80 à 90% de vos idées
en no-code, mais que forcément parfois il arrive que vous êtes bloqué pour créer une fonctionnalité. Donc dans ce cas-là, c'est vrai que j'utilise mes compétences en code pour débloquer cette situation. Et donc pendant plusieurs mois, j'ai créé du contenu sur Twitter pour montrer aux gens qu'il était possible de créer des applications en no-code. Et j'ai notamment réalisé des applications comme Uber, comme Vinted ou encore comme Facebook. Donc oui, vous pouvez créer ce genre d'application en no-code. Et il faut savoir que le no-code me permet aujourd'hui de générer des revenus et je trouve ça vraiment ouf parce que ça veut dire que les personnes qui ont accès au marché de la création d'applications, ce ne sont plus uniquement les développeurs, mais les personnes qui n'y connaissent absolument rien en code peuvent aussi y accéder. Alors aujourd'hui, en termes d'outils no-code, vous en avez énormément qui existent. J'ai d'ailleurs fait une vidéo où je vous explique exactement quels sont selon moi les 5 meilleurs outils no-code. Vous avez juste à cliquer sur la petite vignette qui s'affiche là ou j'en sais rien, mais elle va s'afficher quelque part. Et si vous souhaitez vous former au no-code gratuitement, vous avez juste à cliquer sur les liens dans la description. Donc au final, aujourd'hui, le no-code est une excellente opportunité si tu souhaites lancer tes idées sans coder ou si tu souhaites générer des revenus en créant des applications ou des sites pour les entreprises. Alors voilà, le point de la vidéo, c'est pas de te dire si tu es développeur, arrête de coder, mais de te dire simplement que si tu es plus drivé par l'entrepreneuriat et que tu n'as pas de passion pour le code, alors tu peux switcher vers du no-code. Et si tu n'y connais rien en code et que tu n'es pas forcément passionné, ne commence pas à faire du code, fonce plutôt vers du no-code. C'est tout pour cette vidéo. En tout cas, si tu as kiffé, je t'invite vraiment à laisser un j'aime, à laisser un commentaire et surtout à t'abonner parce que ça va me permettre de faire grossir la chaîne et de faire découvrir le no-code à plus de monde. D'ici là, je te dis à très bientôt. Ciao!